Amen. Et après, je vais laisser la place aux frères. On va nous mener dans les champs. Et après, le serviteur va nous apporter le Amen. J'ai besoin d'être béni. Je sais Amen. pas c'est quoi ton besoin. Mais moi, ce soir, je suis venu avec l'intention d'être béni. Amen. Alors que j'ai fait, j'ai mis mon cœur à la disposition. Et Seigneur, parle encore à ma vie. Vous savez, on a tellement de besoin. Hein? Alors, on va faire vite. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. On va frapper des mains. On va se lever, l'église de Dieu. Gloire à Dieu. On se lève et on chante ça. Amen, amen, amen. Gloire à ton nom, Jésus, sois béni. Sois glorifié. Je suis heureux d'être parmi vous. Gloire à Dieu. On ressent la bonne présence de Dieu. Amen. On ressent que Jésus est parmi nous et il a de grandes choses à nous transmettre. Amen. Là où il y a la liberté, il y a l'esprit et nous sentons l'esprit de Dieu. Amen. On est dans ce petit lieu, peut-être que ça attire pas nos regards, mais le plus important c'est qu'il y a sa présence à nous. Vous savez, dans les journées, quand on est là, des fois on n'est pas très bien réellement, et puis on se promène un petit peu de droite de gauche, on voit de belles choses, on s'attend de belles choses, et puis on rentre chez nous, et puis on est toujours triste. Mais des fois on rentre dans un petit local où peut-être ça fait pas de mine, et puis on ressent la présence de Dieu. Amen. Et c'est ce que le chrétien et la chrétienne, elle désire, c'est d'être en relation avec le Maître. Amen. Et nous sommes au bon endroit ce soir, parce que Jésus s'y trouve. Alléluia. Il a des grands projets pour nous. Comme il a des projets pour moi, nous ne voulons pas passer à côté du projet de Dieu. Alléluia. Là où Jésus passait, il y avait toujours quelque chose, mais il y avait aussi l'intention de l'homme qui voulait recevoir de la femme. Et lorsqu'il y a l'intention de l'homme ou de la femme, et lorsqu'on est à la rencontre de Jésus, alors il se passe de grandes choses. Et si nous sommes là, je pourrais dire ça, nous ne sommes pas là pour rien, parce que même si des fois nous ne devons pas être là, mais c'est dans nos cœurs déjà, il y avait une motivation, il y avait un désir de rentrer dans la maison de Dieu. Et à l'importance, Jésus nous a vus. Et il va pourvoir pour donner à nos vies. Est-ce que vous le croyez? Bon, Seigneur,
Alors on est une bonne équipe, on va chanter des cantiques, des témoignages. Tout sera fait pour la gloire de Dieu. On n'est pas venu avec une supériorité parce qu'on a tous reçu différemment, mais on est venu avec un message venant de Dieu. Donc, Seigneur, alors on va chanter un cantique ensemble, est-ce que vous voulez? Hein, on va chanter un beau cantique qui dit: je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Alléluia. On le chante ensemble. Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Alléluia. C'est dans ses projets et je suis si fier parfois. Jésus, je ne le mérite pas, mais je viens devant toi, car je connais que ma vie dépend de toi. Je veux être béni. Est-ce que c'est notre désir ce soir? D'être rempli. Ainsi je crois m'humilier. Il se voit et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Car je veux être béni. Je désire d'être rempli. Même si je dois humilier, il se voit et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon Dieu. Alléluia. Les fausses cantiques qui dit: je viens devant mon Dieu pour être béni. Même si je dois m'humilier, Seigneur, c'est difficile de pouvoir faire Dieu de nous. Mais des fois, nous voulons venir devant Jésus avec de la prétention, ou avec de la connaissance, non, reconnaissant que nous avons besoin de lui. Et lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et notre état, alors Jésus vient nous bénir. Jésus pourvoit notre bénédiction. Il ne faut plus réfléchir, il faut s'abandonner à lui ce soir. Jésus a un merveilleux plan pour chacun de nous. Est-ce que vous le croyez ce soir? Jésus va bercer nos vies, alléluia. On va écouter un beau témoignage, est-ce que vous voulez? Donc au Seigneur, on va appeler le frère Week-end. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Ben, gloire à Dieu. Voilà, je vais vous dire un petit morceau de témoignage. Voilà, moi je viens d'une famille qui j'ai pas du tout grandi dans les choses de Dieu. Voilà, je suis un garçon qui a grandi dans une famille qui est très contre les choses de Dieu. Et puis voilà, moi je suis un garçon, j'ai grandi dans le monde. Et puis dans le monde, j'avais une passion, c'était le rugby, c'était toute ma vie. Et à travers cette passion-là, ben, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à faire ma vie. Et puis j'ai grandi comme ça, voilà, c'était ma vie. Et puis un jour, ben, j'ai fréquenté avec ma femme, et puis elle a grandi dans les choses de Dieu. Donc
moi, j'avais rien du tout contre. Au contraire, je lui disais, écoute, toi, t'as grandi dans ça. Je lui dis, si tu veux y aller, si tu veux te baptiser, j'ai t'as qu'à faire ce que tu veux. J'ai dit, tu peux y aller. Je t'interdirai jamais toute ma vie. Chez moi, ça, j'en veux pas du tout. C'est pas ma vie. Ma famille est contre ça. Et puis un jour, voilà, elle a voulu partir en mission. Là, il y avait son frère qui était dans la mission. Il dit, pourquoi on n'irait pas se passer un petit moment là-bas? On était jeunes mariés. J'ai dit, bon, vas-y. Et avant d'aller dans cette mission-là, moi je me suis renseigné un peu, puis je savais qu'il y avait quelques copains à moi, que je pouvais continuer ma vie. Et puis, vous savez, maintenant avec un petit peu de recul, j'avais compris que c'était le plan de Dieu, il voulait m'amener là-bas. Et puis il m'a amené là-bas, et puis dans les premiers débuts, je faisais ma vie, tout ça, et puis c'est que le Seigneur il commençait à me parler un peu dans les réunions, tout ça, et puis moi par rapport à ma famille, j'ai pas répondu. Je voulais pas donner mon cœur à Dieu, mais j'avais une autre opinion sur les choses de Dieu. Je savais que le Seigneur était vivant, et puis je suis rentré, je suis parti de mission, je suis rentré chez moi, et puis sans m'en rendre compte. Vous savez, voilà, comme je vous avais dit, c'était ma passion, c'était toute ma vie. J'avais été contacté par un club, j'avais signé avec mon frère, c'était toute ma vie. Et jusqu'à maintenant, je me demande encore comment ça se fait que ce club ne m'a jamais vu. Mais maintenant, je m'en rends compte que le Seigneur il commençait à m'éloigner de toutes les choses que j'aimais, sans m'en rendre compte. Et puis un beau jour, écoutez, je suis parti de chez mes parents, je suis rentré chez mes beaux-parents, et puis il y a la guerre qui avait commencé en Ukraine, et puis il y a de l'inquiétude qui est rentrée dans mon cœur, parce que moi je m'avais fait des vues. Je me voyais déjà à la guerre, je me voyais déjà éloigné de mes parents, je me voyais... Et puis j'étais entouré de chrétiens, et puis je voyais tous ces chrétiens autour de moi, ils se réjouissaient, ils étaient contents. Parce que moi je connais à l'époque, comme maintenant, je ne connais pas grand-chose, mais eux ils se réjouissaient parce qu'ils disaient que dans les derniers temps, il allait y avoir des bruits de guerre et tout ça, et puis tout le monde autour de moi, il disait le Seigneur, il va venir nous chercher. Et puis moi j'avais fait une expérience quelques mois avant, je savais que le Seigneur il était vivant, et puis donc j'ai commencé à penser, et puis à parler au Seigneur, et je disais Seigneur, alors si tu reviens, moi je reste là. Alors j'ai dit à ma femme, on va commencer à aller aux réunions. Vous savez, il m'a fallu d'une seule réunion. Il m'a fallu d'une seule réunion, j'étais à la réunion, il y a une prophétie qui s'est levée, je l'ai pris pour moi. Et puis voilà, après vous savez, j'ai eu des regrets dans mon cœur parce que j'ai accepté, j'ai donné mon cœur à Dieu, et puis après l'ennemi il est venu, puis le combat du chrétien a commencé. Il m'a fait montrer ma famille devant moi, il m'a tout montré devant moi, et puis vous savez, j'avais peur. J'attendais à tout moment que mon père il vienne vers moi, et puis dès qu'il avait appris la nouvelle, et puis qu'il allait se passer quelque chose de grave. Et puis petit à petit, écoutez, j'ai commencé à assumer. Je dis, maintenant tu as donné ton cœur à Dieu, tu vas assumer, tu vas... Et puis je voyais que le Seigneur il était en train de venir, m'éloigner, il m'avait délivré de la boisson sans que je lui demande. Il m'avait, quelques temps après, il m'avait délivré de la cigarette. Il m'a délivré de ma passion, il m'a tout délivré. Mais j'avais toujours cette crainte dans mon cœur, j'avais la crainte de mon père, j'avais la crainte, et puis vous savez, je me suis fait des montagnes tout seul. Parce qu'il a suffi que je fasse confiance au Seigneur, et puis le Seigneur il a Alléluia. Mon père m'a donné l'autorisation de me baptiser. Maintenant, dans ma famille, il y a une autre image sur les choses de Dieu. Il a donné l'autorisation de me baptiser, je me suis baptisé, ma femme s'est baptisée, maintenant j'ai un foyer chrétien, j'ai un bébé, en bonne santé, et puis celui-là qui n'a pas fait une expérience avec le Seigneur, faites-la. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est vrai que des fois dans notre cœur, il y a de la crainte, il y a de la peur. Des fois, c'est pas évident, et je voudrais dire ça. Un jour, il y avait un homme de Dieu, c'était Élie. Il était face à 450 faux prophètes. Et ils ont commencé à invoquer un faux Dieu. Ils ont invoqué un Dieu inconnu, un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et pendant plusieurs temps, comme ça, ils ont commencé à demander. Ils étaient 450 hommes. Et le feu n'est jamais descendu. Mais un seul homme qui s'appelait Élie a redressé l'autel du vrai Dieu. Du Dieu tout-puissant, celui qu'on sert, celui qu'on connaît. Et lorsqu'il a redressé l'autel, le feu est descendu du ciel. Je voudrais te dire à toi qui connais Dieu, je ne sais pas, peut-être que tu as peur. Je voudrais te dire, abandonne-toi à Jésus.
Fais confiance à Dieu. Tu verras, ce frère, il l'a dit, on le disait il y a 2 ans en arrière. Même l'année dernière, on lui disait, t'en fais pas week-end, lorsque tu vas arriver dans ta maison, lorsque tu vas le dire à tes parents, ils vont comprendre. Et aujourd'hui, lorsqu'il a redressé l'autel dans sa maison, Dieu a aplani les chantiers. Il a aplani tout ce qui était impossible pour lui, mais Dieu a élevé un mur. Je voudrais te dire ce qu'il est impossible pour toi, c'est impossible pour Dieu. Amen. Amen. Et ce qu'il est impossible pour ta famille, c'est possible pour Dieu. Mais il faut que tu redresses l'autel. Il faut que tu redresses l'autel. Un seul homme a invoqué un vrai Dieu. Oui, Et Dieu. le ciel est ouvert. Alléluia. Je veux te dire que le ciel peut s'ouvrir dans ta vie. Le ciel peut s'ouvrir dans ta famille. Et Dieu peut te donner la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On peut chanter notre cantique ensemble. Alléluia. Oh non, je vais appeler un frère parce qu'on est loin. Allez. Je vais appeler le chef de chanter un cantique. Amen. Gloire à Dieu. On est plein. Amen. Gloire à Dieu. Nous, on a le temps. Ensemble. Le ciel et la terre ont été formés par Dieu et tout l'univers. Gloire à Dieu. Et de ses mains, la terre et toutes ses rivières, et toute sa grandeur et ton palier plus élevé, le peuple contemplé. Il dit et la chose s'accomplit, il en est en lui obéit. Un seul mot de Dieu dans ta vie peut te rendre heureux. Et moi je vous le dis, que tout ça est merveilleux, de savoir que dans les cieux, il y a de tous les oiseaux et tous les animaux des champs et à de l'océan, gloire à son nom. Il dit et la chose s'accomplit, il ordonne et en lui obéit. Un seul mot de Dieu dans ta vie peut te rendre heureux. Et moi je vous le dis, que tout ça est merveilleux, de savoir que dans les cieux, il est Dieu. Et moi je vous le dis, que tout ça est merveilleux, de savoir que dans les cieux, Merci. Alléluia. Ce cantique il est merveilleux. Il disait tout simplement, il est Dieu. Amen. Et la parole de Dieu dira ça, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Et il va au-delà. Il l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et moi, je voudrais écouter un beau témoignage et vous allez écouter le cri du malheureux et vous allez voir aussi la bénédiction de l'Éternel. On va écouter Conan va nous dire un petit mot. Écoutez le témoignage. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse. Amen. Merci Seigneur. Vraiment, je vais vous dire, pas mon témoignage, je vais vous dire une expérience. Amen. C'est un peu différent avec le week-end. Moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Ma mère, ça fait pas loin de 50 ans qu'elle est baptisée. Donc, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, moi, je me suis donné à Dieu très jeune. Je me suis baptisé, j'avais 18 ans. J'ai fondé un foyer par la suite. J'ai eu des enfants. Et puis, un jour, tout allait bien dans ma vie. Et puis, j'étais en train de travailler. Et puis, je reçois un coup d'appel. J'étais en train de revenir du travail. C'était le jour de la Saint-Valentin. Et puis, dans la journée, ma femme m'avait appelé. Elle m'avait dit
on va tous au restaurant, vous savez comment ils font les femmes là? Ils disaient, moi, vous allez au restaurant. Ben oui, il n'y a pas de souci, on va au restaurant ce soir, un beau soleil, je travaillais, tout allait bien. Et puis d'un seul coup, tout a changé. J'ai reçu un coup de téléphone vers les coups de 4h30, j'étais en train de rentrer comme ça. Et puis, quand j'ai eu ce coup de téléphone, j'ai écouté les cris. La personne, il y a une femme qui m'avait appelé, puis j'écoutais ma femme crier au secours. Et j'ai vu que c'était très 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 grave. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et ce que j'ai fait, j'ai donné le téléphone à mon oncle. Et mon oncle, j'ai vu à côté, il est devenu tout blanc. J'ai dit, c'est mon petit, il est mort. Et puis il ne me répondait pas. Et puis il m'a repassé la femme. Et il me disait, ton petit s'est fait écraser. Il avait 4 ans, le petit. Et puis il me disait, va vite à l'hôpital, les pompiers l'ont pris, puis ils l'ont emmené à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital. Le petit, quand je suis arrivé, les pompiers sont venus en même temps. J'ai vu mon petit, ils l'ont sorti devant moi. Il avait la tête comme ça. Il avait mis un bout de chiffon dans la bouche comme ça. Et puis le petit, il était comme mort. Il était comme dans le coma, comme ça. Et puis les gardiens étaient là-bas, ils essayaient de le ranimer avec les trucs là. Et puis ils m'ont dit, monsieur, voilà, votre fils, il va mourir. Voilà. Ils ont fait des scanners, ils ont fait des trucs comme ça. Ils m'ont dit, il a le bras cassé en plusieurs morceaux, mais c'est pas grave. Il a le foie qui est touché, mais le plus pire, c'est que ça a cassé ici. Et puis il dit, dans sa tête, ça saigne. Il ne pourra pas s'en sortir. Attendez-vous d'une minute à l'autre qu'il va mourir. Alors, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. J'étais dans un état de choc. Donc, comment faire à ce moment-là? Et puis, il y avait toute ma famille qui est venue. Toute ma famille, vous savez comment on est. Hein. En 2 minutes, il y a toute ma famille. Moi, je suis tard, et puis il y avait toute ma famille qui est venue, toutes les personnes qui me connaissent. Ils étaient tous à l'hôpital et puis il y avait une grande désolation. Et puis donc les Badgers, tout le monde voulait qu'ils le transportent à Toulouse. Donc, ma famille disait qu'il faut qu'il le transporte à Toulouse, qu'il le transporte à Toulouse. Mais le petit n'était pas transportable. Les Badgers disaient on ne peut pas le transporter, il est intransportable, il va mourir. Mais Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tellement qu'il y a du monde qui est venu sur l'hôpital là. Ils l'ont transporté à Toulouse. Et puis ma femme, moi, elle disait sur moi, va avec le petit, je ne veux pas que tu laisses mon petit, je ne veux pas que tu laisses mon petit, va avec mon petit, va avec mon petit. Et puis le gardien me disait, monsieur, ne rentrez pas dans le camion. Il dit, dès qu'on va le mettre dans le camion, monsieur, on va faire quelques kilomètres, il va mourir sur la route. Et puis donc ça s'est passé. Donc on m'a mené à Toulouse, et puis il est arrivé à Toulouse. Il m'a emmené au déchocage là-bas. Et puis il est arrivé à Toulouse. Et puis le gardien de Toulouse, là, ce qu'il m'avait dit là, le gardien de Tarbes, ce qu'il m'avait dit, le gardien de Toulouse, il m'a dit, monsieur, il est arrivé de Toulouse à Tarbes, il dit, mais votre fils, il n'y a rien à faire, monsieur. Il m'a dit, attendez-vous d'une minute à l'autre qui part. Il dit, monsieur, il n'y a rien du tout à faire. Et c'est très compliqué, tout est cassé dans la tête. Bon. Donc c'est, voilà. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Donc il s'est passé un jour et puis le petit n'est pas mort. Il s'est passé 2 jours et puis le petit n'est pas encore mort. Mais le petit, ce qu'il y a, c'est qu'il tombe dans le coma, il est dans le coma, le petit. Il s'est passé 3 jours, 4 jours. Le petit, ça fait 4 jours qu'il est dans le coma. Et puis les nouvelles, les gardiens ne comprennent pas trop, mais ils disent, monsieur, ne vous faites pas trop de... Ne vous attendez pas, ça peut, d'une minute à l'autre, ça peut, vous comprenez, monsieur, il peut partir votre enfant. Donc, ce qui se passe, c'est à partir du 4e jour. Moi, je réalise à partir du 4e jour ce qui m'arrive. Je vous le dis devant Dieu, hein, pendant 4 jours, je n'arrivais pas à verser une larme, j'étais dans un état de choc. Ma femme, elle pleurait de tous les côtés. Je n'arrivais pas trop à comprendre ce qui m'est arrivé. Et puis, à partir du 4e jour, j'ai réalisé ce qui était vraiment ce qui est arrivé. Et puis, quand j'ai réalisé, Seigneur, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai fait une prière toute simple et de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, toi, moi, ça fait quelque temps que je suis chrétien. Ça faisait à l'époque, ça devait faire. Moi, ça fait aujourd'hui, ça fait 22, 23 ans que je suis baptisé. Le petit, il a 11 ans, il avait 4 ans. Ça doit faire, ça faisait 14, 15 ans, j'étais chrétien. J'ai dit, Seigneur, toi, tu connais mon cœur, je ne suis pas le meilleur des chrétiens. Mais Seigneur, moi, je t'aime de tout mon cœur. Et mon désir, c'est de te plaire. Seigneur, je voudrais que tu m'accordes une faveur. Quand j'ai fait cette prière devant Dieu, je vous le dis, hein, j'étais dans l'hôpital, le petit était à côté de moi là. J'ai senti comme une boule de feu qui descendait dans la bouche. Et puis le Seigneur, il parlait comme ça. Il me disait, je t'accorde cette faveur. Et je te redonne ton fils. La présence de Dieu, elle est tellement tombée forte sur moi que je me suis écroulé par terre. Je le dis devant Dieu, j'avais plus la force de parler, j'avais plus la force de bouger. Tellement que la présence de Dieu, elle est tombée sur moi. Vous savez, il y en a qui disent dans la Bible comme ça, il est le prince de la paix. Tellement que la paix elle est venue forte dans mon cœur, je me suis endormi par terre. Je ne me suis pas vu endormir par terre. Ils m'ont prié, ça faisait 2-3 jours, j'en mets pas 3-4 jours, j'en mets pas trop. Ils m'ont mis à côté du petit.
Et puis le matin, quand je me suis réveillé comme ça, j'ai dormi comme un petit bébé. Vous imaginez, vous ne dormez pas quand vous attendez que le petit meurt, la tension, elle montait à je ne sais pas combien, elle redescendait, j'étais devant un écran, il était en soins continus, le petit, il y avait des visites 24 sur 24, tout le monde venait le voir. Les gardiens disaient allez-y le voir, ne bougez pas parce qu'il peut partir de minute. Donc on ne s'endort pas, mais la présence de Dieu, tellement qu'il m'a béni, le Seigneur, il m'a entendu. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, le petit Jean-Pierre, il faisait des scanners. Et puis moi, la première réaction que j'ai eue, tellement que Dieu a mis la foi dans mon cœur, j'ai couru vers ma femme. Et j'ai dit, ma femme, il ne faut pas douter, le Seigneur, il me dit qu'il m'avait regardé le petit. Je l'ai secoué comme ça, je disais, Seigneur, il faut le croire. Je dis, doute pas. Et le Seigneur, il va me le redonner le petit. Les gardiens l'ont ramené le petit. Et puis mon père, tout le monde me demandait, vous savez, quand on est dans des états comme ça, on attend beaucoup sur un scanner, on attend beaucoup sur un irréel, voir comment ça. Et moi, je ne voulais pas parler avec le docteur, je voulais rien savoir. Pour moi, j'étais convaincu, le Seigneur allait me redonner mon petit. Amen. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? À 2h de l'après-midi, mon petit s'est réveillé. Imaginez-vous, le petit se réveille. Il y a tous les docteurs autour de lui, il y a toute ma famille. Ma famille a dormi dans les couloirs pendant plusieurs jours là. Et puis le petit, au bout du 5e jour, comme ça là, le petit est réveillé. Et puis les gardiens ne comprennent pas, ils m'appelant. Le petit, là, tout neurologiquement, il est vraiment, il n'a rien perdu. Tout ça, mais ce qui se passe, c'est que le petit, quand il se réveille, quand il a eu l'accident, c'est que l'oreille, il explose dans l'accident. Il a le nerf facial là, qui est dans la bouche qui va au cerveau. Là. Le nerf, il est arraché du cerveau. Donc le petit, en 1 heure, le petit, il est trop bien, il parle trop bien. Et puis en 1 heure, le petit, il se paralyse. Mais il se paralyse vraiment, tout le côté droit, il est paralysé, le petit. Si vous préférez, il est sorti d'affaire, le petit est tout paralysé. Donc, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez, le petit, il est là, mais il est paralysé. Donc c'est compliqué, le petit fait quelques jours d'hôpital. Je le mets dans un centre de remotricité. Le petit fait plusieurs jours de kiné, d'orthophoniste. Et puis, donc le petit, vous comprenez qu'il tient plus sous les jambes. Il a qu'un côté qui marche. Il a la bouche, elle ne marche plus. Le petit, il est tordu quoi, de la bouche. Il a l'œil, il ne se ferme plus. Alors, c'est assez souffrant, mais mon petit, il est là, vous comprenez. Tous les jours, je lui mets, je ne sais pas combien de gouttes dans l'œil. Le soir, je lui mets de la crème aussi. Et puis le soir, il faut que je scotche l'œil parce que l'œil, quand il dort, l'œil, il est ouvert. Tout ce côté, ça ne marche pas. Enfin, tout côté, ça ne marche pas du tout. Et puis, ce qui se passe, c'est que le docteur il me dit, voilà, monsieur, au bout de quelques jours, votre fils, vous comprenez qu'il est sauvé. Votre fils, qu'est-ce qu'il a? Il va falloir du temps pour qu'il réapprenne à marcher, pour qu'il réapprenne à parler, pour qu'il réapprenne à manger. Il n'y a qu'un côté qui marchait, vous comprenez, c'était très compliqué. Il dit, l'œil, c'est très compliqué pour l'œil. Il dit, on se laisse 1 an et demi, 2 ans, on va avec l'hôpital de Bordeaux, et puis on fera une opération dans 1 an et demi, 2 ans. On percera dans l'oreille, il dit, c'est pas grave, parce que de l'oreille, il n'écoute plus. On passera dans l'oreille, et puis on va opérer sous le cerveau. Il dit, c'est une opération très compliquée, il dit, c'est une opération de 13 heures. Vous imaginez, 13 heures d'opération? C'est une opération qu'on opère sous le cerveau, et c'est très compliqué. Il faut que le nerf repousse du cerveau, pour qu'on essaye de le rattacher, mais c'est plus fin qu'un cheveu. Alors, très compliqué l'opération. Et puis ce qui se passe, donc ça se passe à 1 an et demi, 2 ans. Là. Et puis les gardiens, il y a le moment qu'il faudra qu'ils l'opèrent. Vous voyez, vous comprenez? Et puis le petit, c'est très compliqué. Bon. C'est que le petit, dans les 1 an et demi, il commence à perdre son œil, ils font des lunettes avec, vous voyez, un genre de loupe là. Et puis le petit, il chute dans sa vue. Sur la droite, il n'a plus que 4 sur 10. Et puis c'est très compliqué parce que le petit, tout doucement, il perd son œil. Alors, c'est très compliqué. Et puis moi, ce qui se passe, c'est que je suis arrêté à Toulouse, et puis je pars dans un séminaire, et puis je prie beaucoup pour mon petit là, parce que quand je reviens du séminaire, j'ai tous mes rendez-vous, j'ai rendez-vous à l'ophtalmo, et puis j'ai rendez-vous pour dans la neurologie là, et puis donc je reviens du séminaire, et puis les gardiens, ça fait 1 an et demi qu'ils essayent de lui faire des massages, et qu'ils essayent de lui faire cliner l'œil, pour qu'il ait du muscle, pour qu'il attrape du muscle, vous voyez, pour qu'il essaye un peu de cliner, mais le petit pendant 1 an et demi, il n'arrive pas à faire ça, il n'arrive pas, à peine un petit peu. Et puis ce qui se passe ce soir-là, c'est qu'elle est en train de dormir, et moi je suis devant avec le petit en train de guetter un film, il est assez tard, et puis le petit, il regarde sur moi, il dit, tata, il a 4 ans, je dis, quoi mon fils? Il fait ça, il dit, regarde mon œil, il ressent le petit que son œil marche, il fait ça, je dis, c'est pas possible, je dis, fais voir mon fils, il commence à cligner à l'œil, il est minuit, 2 h du matin, je sais pas moi, ce que je fais, moi je le réveille, je réveille tout le monde sur la place à 2 h du matin, tout le monde est donné, le petit, il recule l'œil, machin, donc ce qui se passe le matin, je vais à l'ophtalmo. Ça, c'est dans la nuit. Vous voyez comment que Dieu a préparé toutes ces choses. Le lendemain, je vais à l'ophtalmo. Et puis les gardiens le regardent là-bas, à Toulouse, à Clopin. Ils regardent son œil, tout ça. Et puis les gardiens sont encore inquiets parce qu'il a encore chuté dans son œil. En quelques mois, là, qu'il avait vu auparavant, il a encore chuté. Et puis donc, il ne voit rien, il ne voit pas bien. Les lèvres, les petites cabanes, les petites fleurs, et le petit, il ne voit pas. Et
Et puis ce qu'ils font là, tellement qu'il a chuté vite là, ils ne comprennent pas. Ils l'emmènent, il y a 2 hôpitaux là, à Purpan et Pierre-Paul Riquet, il y a 2 hôpitaux là. Ils l'emmènent dans l'autre service, ils refont des examens. Et puis voilà. Et puis elle revient où c'est que j'étais en premier. Qu'est-ce qu'elle fait la Gardie? Elle ne comprend pas qu'il a chuté si comme ça. Elle sort les lunettes, le petit porte des lunettes. Elle sort les lunettes. Et puis le petit, quand elle sort les lunettes, elle lui rescotche l'œil là. Et puis le petit, il regarde l'œil droit là, qui voit pas là. Et puis il commence à dire, ben, ça c'est le A, ça c'est le C, ça c'est l'avion. Et moi je regardais, j'ai une bonne vue pourtant, moi j'ai des choses. Et puis j'arrivais pas à voir certaines choses. Et le petit, il disait tout ce qu'il y avait à dire. Et c'est pas possible. La Gardie, elle vient, elle prend les lunettes. Imaginez-vous que le Seigneur l'avait guéri dans la loupe d'œil là. Elle prend les lunettes, elle ferme les lunettes, elle dit, monsieur, ne mettez plus les lunettes. Il dit, il a une loupe devant l'œil. Il dit, il a récupéré 10 sur 10. Il est totalement guéri. Imaginez-vous ce qu'il fait le Seigneur. Et puis le lendemain, j'ai encore le rendez-vous pour la tête. Donc l'opération qu'il doit faire, les gardiens le voient, ils le branchent, ils regardent. Les gardiens, moi, au début, là, il m'avait expliqué, quand il avait dit qu'il fallait faire une opération au bout d'1 an et demi, 2 ans, il m'avait représenté ça comme un arbre. Il m'avait fait un arbre comme ça sur un papier. Il m'a dit, un arbre, vous avez un arbre avec 1000 branches, il faudrait que le nerf qui pousse, il reprend le bon canal pour qu'on puisse opérer. C'est très compliqué, monsieur. C'est pour ça qu'ils attendaient 1 an et demi, 2 ans. Et l'opération, c'est pour ça qu'elle est très compliquée. Ça va être très compliqué, on ne sait même pas comment faire. Et puis ce qui s'est passé, quand il était en train de faire les examens, le gardien m'a tapé sur l'épaule. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a? Le gardien me tape sur l'épaule. Monsieur, vous vous en souvenez, il y a 1 an et demi, je vous ai dit ça et ça. Qu'on avait une chance sur 1000 pour opérer comme ça et comme ça. J'ai dit, oui, monsieur. Il dit, monsieur, ben, j'ai une bonne nouvelle. Il dit, parce que je ne comprends pas. Il dit, le nerf qui a attaché était ici. Il dit, monsieur, il a été reprendre de l'autre côté. Il a pris le nerf qui était détaché, puis il s'est soudé comme ça. Il dit, monsieur. Il dit, c'est pour ça que son œil, il va marcher. C'est pour ça que votre fils, il va marcher. Imaginez-vous, le bras, il était cassé. Vous avez vu, quand on prend du bois, quand on casse du bois, là, ça casse en plusieurs pics. Les gardiens avaient dit, au début, il l'avait fait un plâtre. Ils ont dit, monsieur, on recassera le bras pour le remettre droit. Le bras, il ne veut même pas opérer, le bras, c'est pas lui. Imaginez-vous, il n'a eu aucune opération avec lui. Si vous voyez le petit, là, devant Dieu, qu'il est tout neuf comme vous, il a plus de. Voilà ce que Dieu a fait, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ézéchiel dira, il fait arriver toutes choses belles en son temps. Hein, quelle beauté, nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui ne change pas. Quelle beauté. Amen. Merci Seigneur. Je ne dirais pas ce soir que toi aussi dans ton cœur tu as peut-être quelque chose, mais fais confiance à Dieu. Il est le Dieu du miracle. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il fait encore ce soir. Il ne change pas, il a dit le frère. C'est qu'il y a des plans impossibles, alors difficiles pour l'homme. Là où l'homme est limité, lui il n'est pas limité. Il opère sans cicatrice, sans blessure. L'homme aujourd'hui il opère, il fait du mal. Nous avons des traces, des marques, ça nous blesse, ça nous fait mal un certain temps. Mais lui, quand il opère, il n'y a pas de traces, il n'y a plus rien. Il est le Dieu du miracle, il est le Dieu de l'impossible. Et tout de suite, on ressent ses bienfaits. Ce soir, Dieu peut lui faire du bien dans ta vie. Il peut poncer ta plaie, ce qui a mal dans ton cœur. Je ne sais pas, peut-être que tu as de l'incompréhension dans ton cœur, mais Dieu, lui, il est capable de mettre de la paix, de la joie dans ton cœur. Il est le Dieu du miracle. Gloire à Dieu. On va écouter un autre chant. Est-ce que vous le voulez? On va écouter Kini va nous chanter un cantique. Alléluia, Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Gloire à Dieu. Chante avec moi. Immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu vas sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu vas tout donner. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne.
vois ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes femmes immenses sauveurs. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est Gloire à Dieu. Ah, il y a un beau verset qui dit car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas vos voix. L'homme se forme du projet parfois, mais des fois c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. On va écouter Odile, il va nous dire un beau mot de témoignage. Vous allez comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous expliquer mon témoignage à moi. Pour ma part, j'ai toujours grandi dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu m'ont toujours intéressé. J'ai toujours aimé le Seigneur depuis tout petit. À l'âge de 9 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ce qui me fera beaucoup quelque chose. Et avec le temps, j'ai grandi, je me suis marié. Là, c'est passé du baptême à 15 ans, je me suis marié, j'avais quasiment 20 ans. Et en me mariant, j'ai voulu gagner un petit peu mes affaires. C'est mon témoignage comme ça. Et j'ai laissé un peu l'ennemi rentrer dans mon foyer, puis l'ennemi il a tout mis chez moi en miettes, il a mis mon foyer en miettes chez moi. Et mon foyer à moi c'était une ruine. Et puis je disais Seigneur, qu'il est bon de s'appuyer sur Dieu. Amen. Et je me suis mis à part chez moi et puis j'ai demandé à Dieu de tout rétablir parce que c'était compliqué. Le Seigneur a tout rétabli. Amen. Mon foyer, je me suivais pour servir le Seigneur. Amen. Il est bon qu'on se confie dans le Seigneur. Et puis je vais vous expliquer, il y a 2 mois, le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur est toujours le même. Amen. Il y a 2 mois, j'ai eu un petit bébé, tout allait bien. Et puis, en une fraction de seconde, c'est parti de la joie, ça a été un cauchemar. Parce que, normalement, ma femme devait être partie. Et, pour vous expliquer, c'est que ma femme a tombé à 4,5 de tension. Les médecins ne comprenaient pas comment ça se fait qu'elle n'est pas partie. Les médecins me disaient, monsieur, votre femme va partir, on ne peut rien faire pour elle. Et ça, c'est les médecins. Et je me suis mis à part et j'ai demandé à Dieu. Il est bon de se confier en Dieu. Il est bon de parler. Et il dit, elle n'est pas transportable parce que si on la transporte, monsieur, elle part sur la route. Et comme j'ai prié le Seigneur, j'ai regardé et tout a remonté. La tension elle a remonté à 6. Et quelqu'un disent, on ne comprend pas, mais on va la transporter. Et en la transportant, les médecins nous enchaînent, ils disent, monsieur, il dit, c'est pas suffit qu'on la transporte, il y a des sorties d'affaires parce que sur la route, elle n'arrivera pas. Mais j'ai basé ma confiance sur Dieu. Aujourd'hui, je suis en mission. Et un seul chez moi, avec mes 2 enfants. Et le Seigneur n'a pas permis parce que je me suis fait pour servir le Seigneur. C'est un foyer qui va travailler pour Dieu. Il a confiance en Dieu de nous. Parce que s'il a un rocher pour nos vies, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Là où tout était détruit, Dieu a reconstruit. Amen. Non seulement il a reconstruit, mais aussi il protège. Amen. Là où l'ennemi des fois a voulu troubler, là où l'ennemi a voulu venir le frapper, eh bien Dieu a protégé. Il disait dans son témoignage, normalement aujourd'hui il devrait être seul avec ses enfants, mais Dieu l'a protégé. Aujourd'hui il est là avec son petit foyer et il va servir le Seigneur. Il peut dire ce texte de la parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est vrai que des fois l'inquiétude dans le cœur elle nous abat, mais une bonne parole elle nous relève. Et la parole vient de Dieu. Alléluia. Bon Seigneur, je ne sais pas, il est un peu tard. Excusez-moi les copains, mais on va chanter peut-être le dernier cantique, laisser la place à la parole de Dieu. Alors venez les copains tous ensemble, on va chanter le dernier cantique. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, glorifié. Amen, ta bonté Seigneur.
à Dieu. Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ton nom soit béni, éternel. Béni, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mon cœur est dans la journée parmi vous ce soir, frères et sœurs. Je suis vraiment content d'être là. Je veux remercier mon copain d'études, John, qui m'a appelé pour faire cette réunion. C'est pour moi un honneur, un privilège. Je remercie aussi les frères anciens. C'est la place, vous savez, ça fait pas longtemps qu'on sort de l'école biblique. Et puis on a toujours cette crainte dans notre cœur, mais on est aussi réjouis quand les anciens nous appellent comme ça, les copains, et puis qui nous appellent pour faire une réunion. Ça nous fait plus dans notre cœur. Ils font des buts dans le ministère, et puis ça nous encourage à prêcher la parole de Dieu. Et vous savez, j'ai préparé un petit message. Mais je veux vraiment me laisser conduire par le Seigneur. J'ai des gens là qui sont là, et puis on va laisser faire le Seigneur de toute façon. C'est réellement ce que je veux, c'est lui laisser toute la place ce soir. Je vais vous dire ça, ne vous attendez pas à un homme, parce que si vous attendez à un mot, vous allez être déçus certainement. Mais attendez-vous à Dieu ce soir. Je pense que la présence de Dieu, elle est là, on la ressent. Il y a une direction dans la parole de Dieu, et puis je veux me laisser conduire par le Seigneur. J'ai besoin de la grâce du Seigneur, je vais demander à mon frère. Seigneur, c'est Dieu le jour de rentrant. Seigneur, Seigneur, de ta grâce, je te dis merci. Entre tes mains, Seigneur, avec le message du ciel. Alors, s'il te plaît, Gloria a Dios, Padre. On fait la réunion ensemble. J'ai mis un thème au message, et le thème du message, c'est ça. C'est la vision vers le ciel, notre délivrance. Gloire à Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans les temps que nous vivons, dans les circonstances que l'on vit aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'avoir le regard vers le ciel. Pourquoi? Parce que Jésus revient nous chercher, frères et sœurs. On écoute. Il y a plein de problèmes dans le monde, il y a plein de situations qui sont compliquées, des choses qui nous arrivent et qu'on ne comprend pas. Mais ce soir, Jésus, au travers de sa parole, il te demande ce soir de regarder vers lui, de regarder à lui seul. C'est lui qui va te bénir ce soir. Alors j'ai un texte dans la parole de Dieu qui va introduire dans mon message. Et le texte, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Et à partir du verset 22, voilà ce qu'il nous est dit. Il dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Gloire à Dieu. Le texte dit ça, il dit que l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire que si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Oui, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, frères et sœurs, nos regards ne sont pas sur les choses de la terre, mais ils sont vers la lumière, vers Christ. Lorsqu'on regarde à Jésus, lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, lorsqu'on regarde à Jésus, à ce moment-là, on n'a pas le temps de regarder à nos problèmes. On n'a pas le temps de regarder à nos difficultés, on n'a pas le temps de regarder aux épreuves de la vie, non, parce que nos regards sont vers Jésus. Lorsqu'on regarde à Jésus, tout va bien. Lorsque l'épreuve elle vient, on ne fait pas attention à l'épreuve. Lorsque le souci vient, on ne fait pas attention non plus, parce qu'on regarde à Jésus, on regarde à la parole de Dieu, et à ce moment-là, notre vision, elle n'est pas faussée. Et à un moment donné, regardez, juste un peu plus bas au verset 23, le texte il continue, il dit ça. Il dit: mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Sinon, la lumière qui est en toi est ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? Là, on s'aperçoit qu'il y a eu comme une décadence. Comment ça se fait, Isaïe, où tout départ, on a les regards vers le ciel, et puis tout va bien, le problème il vient, et puis on n'a pas le temps de regarder notre problème. L'inquiétude elle vient, mais on n'a pas le temps de regarder cette inquiétude-là. Mais à ce moment-là, il y a comme une décadence spirituelle qui est venue dans notre cœur. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait? On va commencer à détourner nos regards du ciel, pour commencer à regarder au problème peut-être, commencer à regarder aux choses de la vie. Et à ce moment-là, il y a toute comme une décadence qui vient, comme un château de cartes qui se détruit à ce moment-là. Et tout ce qu'on avait bâti, tout ce qu'on avait mis l'espérance, à ce moment-là, tout s'écroule comme une ruine à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a l'épreuve qui vient, le souci vient, parce qu'à ce moment-là, on ne regarde plus à la présence de Dieu, on ne regarde plus à Jésus, on ne regarde plus à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, l'ennemi vient avec des pensées contraires, avec des choses contraires dans notre cœur, et nous faire penser: regarde comme tu es venu aujourd'hui, regarde, tu ne regardes même plus à Dieu, mais tu ne fais que regarder à ton problème, tu fais que regarder à ta difficulté, à ta maladie. Et fois, c'est ce qui fait, frères et sœurs, l'ennemi. Il nous fait croire que Jésus ne regarde plus à nous, que Jésus nous a oubliés, que Jésus ne pense plus à nous. J'ai pris un exemple dans la parole de Dieu tout simple. Cet
exemple, on le trouve dans le livre des psaumes. C'est l'exemple d'Asaph. Quand on regarde la parole de Dieu, Asaph, c'est un grand homme de la parole de Dieu. Son nom signifie celui qui rassemble. Et j'ai regardé un petit peu, Asaph, il a écrit plusieurs psaumes dans la parole de Dieu. Il était le chef de la chorale de David. C'est lui qui a amené le peuple à la louange. C'est lui qui a amené le peuple à l'adoration. La Bible a dit que tout son foyer complet, même ses enfants, étaient au service de Dieu. Un foyer entièrement au Seigneur. Et quand je regardais ça tout à l'heure, je dis Seigneur, comment qu'on devait l'envier ce foyer-là? Un foyer complètement pour Dieu. Un foyer que le père, la mère et les enfants étaient pour le Seigneur. Constamment dans la présence de Dieu. Constamment ils avaient le regard vers le Seigneur. Constamment le regard était dans la présence de Dieu. Et ils n'avaient pas le regarder leurs problèmes. Pas le temps de regarder leurs difficultés. Mais voilà, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Il va arriver quelque chose à Asaph. Quelque chose que jamais de la vie auparavant il avait pensé peut-être ou imaginé. Il va commencer à regarder au bonheur des méchants. Et la Bible a dit ça, regardez. Dans le psaume 73, au verset 2, elle dit ça, c'est Asaph qui parle. Il dit, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver à Asaph? Comment ça se fait, Asaph? Tu étais un homme de Dieu extraordinaire. Tout le monde regardait à toi, tout le monde t'enviait à toi, tout le monde enviait ton foyer. Et comment ça se fait qu'il y a cette décadence qui est arrivée dans ton cœur? Pourquoi? Parce que Asaph, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner son regard de la vérité. Il va détourner son regard de la présence de Dieu, de ce qu'il faisait, de ce qu'il aimait, de ce qui était sa priorité dans son cœur. Il va détourner son regard pour regarder au bonheur des méchants. Au bonheur de ceux du dehors, aux choses du dehors à ce moment-là. Et lorsqu'on regarde, frères et sœurs, quand on ne regarde plus la présence de Dieu, Dieu n'est plus notre priorité, à ce moment-là, les soucis viennent dans notre cœur. L'inquiétude, elle vient. Les projets de paix qu'on avait construits dans le Seigneur, à ce moment-là, c'est des projets qui sont en ruine, des projets de malheur. Et à ce moment-là, le ciel, il nous tombe sur la tête. Et on dit, Seigneur, plus jamais de la vie, je vais y arriver. Comment ça se fait que ça m'est arrivé, Seigneur? Et à ce moment-là, l'ennemi vient avec ses pensées. Elle fait penser contraire et puis il nous fait croire que personne regarde à nous, personne ne pense à nous. Et à un moment donné, il dit ça, Asaph, un peu plus bas, au verset 16, il dit ça. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté, elle fut grande à mes yeux. Et à ce moment-là, pour Asaph, la difficulté était tellement grande à ses yeux qu'il ne pensait même plus revenir à Dieu. Il ne pensait même plus s'approcher des choses de Dieu. Il va commencer à réfléchir sur son problème, sur la montagne qui s'était dressée devant lui. Et souvent de fois, frères et sœurs, c'est comme ça. Lorsqu'on réfléchit au problème, lorsqu'on réfléchit à notre situation, à la montagne qui se dresse devant nous comme week-end, on l'a écouté dans son témoignage, à un moment donné, sa montagne, il l'a voyé devant lui, puis il pensait que jamais de la vie, il allait pouvoir avancer avec le Seigneur. Mais en réalité, c'était pour la Bible, il a dit, c'était pas grand-chose qu'il y avait devant lui. Et l'ennemi, c'est ça qu'il fait, frères et sœurs et amis. L'ennemi nous fait croire que devant nous, il y a des montagnes qui sont infranchissables, que jamais de la vie on pourra les dépasser. Voilà ce qui se passe, frères et sœurs. Lorsqu'on se détourne de Jésus, lorsqu'on détourne le regard de la présence de Dieu, de la vérité, lorsque nos regards ne sont plus dans la lumière de la parole à ce moment-là, les ténèbres prennent la place. Je m'excuse de dire les mots comme ça, mais les choses du monde commencent à prendre la place de Dieu dans notre cœur, à tel point que nous ne penserons plus comme auparavant. Si auparavant on avait des pensées spirituelles, à ce moment-là, c'est les pensées charnelles qui rentrent dans notre cœur. Et il semblerait que l'ennemi vient et dit, c'est pas la peine que tu essaies de t'approcher des choses de Dieu, regarde comment tu es. Regarde comment tu es loin aujourd'hui. Jamais de la vie tu vas ressentir la présence de Dieu. Plus jamais de la vie tu pourras t'approcher. Et aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui c'est comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui tu as mis un genou à terre. Peut-être qu'aujourd'hui tu as baissé les bras. Je ne sais pas, vous savez, frères et sœurs. Moi je suis libre ce soir parce que je ne connais pas l'église. Dieu ce qu'il est dans mon cœur, c'est parce que c'est comme ça. Vous savez, frères et sœurs, souvent de fois on met un genou à terre. Et souvent de fois on baisse les bras. Des fois il y a une situation qui s'est passée dans notre foyer, dans notre maison. Quelque chose d'incompréhension. Et on se demande comment ça se fait qu'on a passé par là. Et souvent de fois l'ennemi il s'en sert de ces choses-là. Et on ne fait pas, il dit rien. Les serviteurs de l'église, m'excusent pour les anciens, mais des fois il dit ça l'ennemi. Il dit rien, les serviteurs de l'église, les responsables, les anciens, ils ne pensent même pas à toi, regarde. Tu t'es retrouvé loin de la présence de Dieu, ça fait quelques jours que tu ne pries pas le Seigneur, et regarde, eux, ils ne s'occupent pas de toi, ils ne font pas attention à toi, mais ça c'est l'ennemi qui met des pensées comme ça. Et à un moment donné, Asaph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir, il va reconnaître que de lui-même la force et le vouloir de s'approcher du Seigneur, il n'allait pas pouvoir le faire. Il n'allait pas pouvoir s'en sortir de lui-même, Asaph. Il avait compris cette chose
choses-là lorsqu'il va faire. La parole de Dieu nous dit ça, regardez, un peu plus bas au verset 17, il dit ça. Il dit jusqu'à ce que j'ai rentré dans le sanctuaire de Dieu. Et Asaph, à ce moment-là, il avait compris ce qu'il fallait faire. Il avait compris que de lui-même, la force et la solution, il n'allait jamais la trouver. Mais ce qu'il va faire, il avait compris que, eh bien, il fallait plus qu'il compte sur ses propres forces, sur son propre moyen, sur sa propre capacité, même s'il connaissait les choses de Dieu, Asaph. Même s'il avait grandi dans les choses de Dieu, même s'il connaissait comment il fallait faire pour s'approcher de Dieu, non. Ce qu'il va faire, il va s'approcher du sanctuaire de Dieu. Alléluia. Je crois qu'à un moment donné, il va faire, ben, Seigneur, je te laisse faire à toi, Jésus, je te fais confiance à toi. Seigneur, je repose ma vie sur tes mains parce que je sais que toi, tu as la solution à mon problème. Et à ce moment-là, ben, Asaph, il va rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Et à ce moment-là, tout va être établi. Tout ce qu'il a établi, le Seigneur, il va tout lui donner. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance au Seigneur. Il n'a pas fait confiance en lui-même. Non, mais il s'est approché du sanctuaire de Dieu. Alléluia. Et le mot sanctuaire, c'est ça, regardez. La signification, c'est ça. C'est mis à part pour Dieu. Amen. Exclusivement pour lui, sans morale, pur, sans péché, droit et saint. Et voilà ce que Dieu te demande ce soir. Il te demande de t'approcher de lui ce soir avec un cœur sincère, un cœur vrai. Ne pense pas aux choses du dehors, ne pense pas aux problèmes que tu as eu jusqu'à présent. L'ennemi, peut-être qu'il te fait croire ça en ce moment même. Il te dit, regarde par où tu as passé, regarde ce qu'ils t'ont fait, ce qu'ils t'ont fait un tel. Mais j'aimerais te dire ça. Ne pense plus aux choses du dehors. Non, tu dis à l'ennemi, si je te chasse au nom de Jésus, et puis je veux laisser l'approbation du Saint-Esprit dans mon cœur. Je veux laisser Jésus faire comme Asaph. Et à un moment donné, Asaph, il va dire ça. Il va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Ce soir, dans la simplicité, vous savez, c'est pas compliqué la parole. Simplement, Jésus te demande de t'approcher de lui ce soir. Amen. Et lorsque tu vas t'approcher de lui avec un cœur sincère, Jésus n'a pas un regard de jugement ou de condamnation sur toi, non, au contraire, il a un regard rempli d'amour. C'est pas ton vers toi et te dit, mon fils, ma fille, aujourd'hui je veux te prendre dans mes bras. Je veux te bénir, je veux te remplir. Ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas parlé en langue, mais ce soir, Jésus voudrait te prendre dans ses pas d'amour ce soir. Regardez, j'ai pris un autre texte à la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, et à partir du verset 28. Regardez ce que Jésus nous dit. Il dit ça. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, Jésus parle à ses disciples, et il semblerait qu'il voudrait les avertir de quelque chose, d'un danger qui pourrait arriver. Et si Jésus dit ça, à un moment donné, il dit, redressez-vous, c'est parce que souvent de fois, nous sommes coupés spirituellement. Souvent de fois, nos regards, ils sont sur la terre. Et s'il dit, levez votre tête, c'est parce que souvent de fois, nos regards, ils sont sur les choses d'en bas. Et à ce moment-là, l'ennemi vient avec des pensées contraires, et puis il nous met comme un poids sur notre cœur, un poids sur notre vie. Et j'ai pris un exemple de la parole de Dieu. C'est l'exemple de la femme courbée depuis 18 ans. J'aimerais qu'on puisse faire la lecture ensemble. Voilà ce que je dis. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Là, on s'aperçoit que cette femme, elle était là dans la synagogue. La synagogue, elle représente l'église aujourd'hui. Et ce qui a intrigué mon cœur, qui m'a fait quelque chose tout à l'heure quand je lisais le texte, c'est que la femme là, pendant 18 ans, elle va venir à l'église, elle va venir à la synagogue, elle va venir écouter Jésus lui prêcher, elle va écouter la parole de Dieu pendant 18 ans, et pendant 18 ans, cette femme elle va être courbée. Elle avait une infirmité qui la tenait courbée, et à cause de cette infirmité-là, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et le Saint-Esprit parlait dans mon cœur, et il me dit, regarde, comment ça se fait qu'aujourd'hui cette femme, pendant 18 ans, elle est restée dans son même état. Elle venait à l'église, elle participait à l'église, elle participait à la réunion, au repas, et à toutes ces choses. Elle chantait peut-être des cantiques, je ne sais pas, mais fait qu'elle participait dans l'église, mais elle montrait une apparence. Parce qu'elle faisait croire que tout allait bien, mais en réalité, elle était courbée spirituellement. Et souvent de fois, frères et sœurs, c'est ce qui nous arrive. On vient à l'église, on fait croire que tout va bien, on montre une apparence aux responsables, à ceux qui s'occupent de l'église, on fait croire que tout va bien. On vient le jour de la réunion, on nous parle de l'union, on prend la Sainte Seine, on chante des cantiques. Tout va bien en réalité, mais à l'intérieur de notre cœur, on vit une infirmité spirituelle qui nous tient courbés. Et l'ennemi vient avec les poids du monde, avec les choses du monde, et puis il met du poids sur notre cœur. Et lorsque la parole de Dieu elle nous parle, lorsque Jésus veut nous redresser spirituellement, eh bien, on a tellement un poids qui est fort sur nous qu'on n'arrive plus à se redresser. Et on dit, Seigneur, aide-moi, mais le Seigneur il te parle. Mais toi tu
tu es bien dans ta position, tu te trouves trop bien, toi, comme cette femme-là. Elle, pendant 18 ans, elle était trop bien, elle pensait que la vie, mais il fallait qu'elle reste comme ça maintenant. Et puis, il fallait que sa vie, elle se termine comme ça. Non, je vais vous dire ça, à un moment donné, la Bible a dit ça, que Jésus va regarder cette femme, regardez ce que nous dit la parole de Dieu au verset 12. Lorsqu'il a dit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa. Et elle glorifia son Dieu. Et là, ce que je voudrais faire pour toi ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui passes par une situation peut-être compliquée, peut-être que tu te trouves courbé spirituellement et tu n'arrives plus à regarder vers le ciel, tu n'arrives plus à espérer en Dieu, mais ce soir, au travers de sa parole, je voudrais te redresser spirituellement. Sa parole, elle te parle, il dit, mon fils, ma fille, aujourd'hui je veux te redresser et je veux poser ma main d'amour sur toi. Et à ce moment-là, elle a pu glorifier son Dieu. Et ce soir, c'est ce que Jésus voudrait faire. Amen, amen. Gloria a Dios, Padre. Gloria a Dios. Ressentir la présence de Dieu dans ton cœur. Ça fait longtemps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Ça fait longtemps que tu n'as pas passé du temps avec le Seigneur. Mais ce soir, Jésus voudrait spirituellement. Gloria a Dios. On va avoir encore cette communion avec le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, j'avais d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. C'est pas pour ces paroles, et puis Jésus, il sait, on dit qu'est-ce qu'il faut pour lui. Et ce soir, ce que tu as besoin que Jésus vienne dans ton cœur, dans ta vie, et qu'il te redresse spirituellement. Je ne sais pas par où tu as passé, je ne sais pas par quelle épreuve tu as passé qui a fait que tu t'es courbé, mais ce matin, Jésus voudrait te redresser dans cette soirée, et il voudrait te bénir. Je vais qu'on puisse prier le Seigneur. Et le Seigneur, mon frère. Gloria a Dios. Amen. Gracias, Padre. Merci pour ta parole, Seigneur. Parce que tu penses à nous, Seigneur, ce soir. Gracias por tu palabra. Nous voulons, Seigneur, ta puissance. La gloria es tuya, Padre. Bénis les frères, bénis les sœurs. Interviens par ton esprit, Seigneur. Que les cœurs s'ouvrent à ta parole. Ta parole est puissante avec nos cœurs. Gloria a Dios. Il voulait te faire du bien ce soir. Peu importe par où tu as passé, par quelle épreuve tu as passé. Il va te savoir, mais ce soir, Seigneur, il veut te redresser spirituellement. Alors ce soir, la simplicité, si tu as compris la parole de Dieu, lève ta main à ta place. Merci Seigneur, Dieu te voit. Gloire à Dieu, Dieu te voit. Merci Seigneur, Dieu te voit. Merci Seigneur, Dieu te voit. Vous savez, frères et sœurs, Jésus ne se trompe pas. Il faut laisser leurs besoins et ce soir, il veut te bénir. Tu vas voir maintenant, tu vas ressentir la présence de Dieu. Et Jésus va te remplir maintenant, il va te redresser spirituellement. Laisse-toi remplir par le Seigneur. Et ce soir, Jésus va tout te rétablir. Tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi a pris dans ton cœur, Jésus te redonne tout. Il rétablit tout ce soir. Je vais te rappeler pour moi que tu es le Seigneur. Si tu as compris la parole de Dieu, lève ta main à ta place. Et le Seigneur, il va te bénir. Gloire à Dieu, mon Père. Le Seigneur, il te voit. Et tu as donné quelqu'un pour le Seigneur. Est-il quelqu'un encore pour Jésus qui lève ta main à ta place? Et le Seigneur, il te bénit, il te rétablit, Seigneur. Prie le Seigneur, pour la gloire, Seigneur. Laissez-lui la parole parce que je sais qu'elle vous donner elle, sans poissonner fait dans les cœurs. Saint-Esprit, tu relèves, tu bénis, Seigneur. Et tu bénis pleinement, tu enrichis, Seigneur Jésus, par ta parole. Merci, Seigneur. Pour la gloire.
Acclamons la gloire. Eres el único, Padre Santo. Tú levantas, Padre. Tú levantas gente del caído, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios mío. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton loi qui a bénéficié. Merci pour l'église de Dieu. Nous t'honorons, Seigneur, et nous t'adorons. Bénis-nous, malades. Crie à Dieu, ce soir. Déverse ton cœur, qui lui a besoin. Et certainement, Seigneur, il va avoir la honte de bénir parce qu'il veut t'accorder la bénédiction du ciel. Alors, s'il te plaît, chrétien, fais la paix avec le Seigneur. Déverse ton cœur devant lui. Il a besoin de cette bénédiction. Le Seigneur, il est la même en plus ce soir pour toi. Alors, s'il te plaît, ce soir, c'est une réunion de prière. Ce soir, c'est ta réunion. Ce soir, c'est la réunion de la réconciliation. Alors, s'il te plaît, frère et sœur, prie le Seigneur de tout ton cœur. On a le temps. On a le temps de prier. On a le temps de l'adorer. C'est le moment, c'est l'instant en vérité. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Gloire à Dieu. 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 Quelle beauté. Le Seigneur te bénit, Jérôme. Le Seigneur prend soin de toi, Jérôme. Alléluia. Alléluia. Merci de ta grâce. Là où ça faisait mal, Seigneur. Mais Seigneur, tu m'as Seigneur. Tu m'as montré mon cœur, Seigneur. Merci parce que tu veux me relever, Seigneur. Merci parce que tu veux me faire avancer, Seigneur. Alors je glorifie, et je te dis merci, Seigneur. Par la parole de Jésus, tu es relevé ce soir. Par la parole de Jésus, tu vas te redonner ce que tu as besoin. Tu as entendu la bénédiction, tu as entendu le métal du ciel. Alors sur la parole de Jésus, tu es béni. Et toute la gloire Gloire à Dieu. Je te demande de Gloire à Dieu. voyez, Seigneur. Et je Amen, amen. Le Seigneur va le faire, Jérôme. Il va prendre soin de ton fils. Il va prendre soin de ton épouse. Il va prendre soin de tous tes enfants. Ah oui, Seigneur. Estoy de acuerdo, Padre. Estoy de acuerdo. Alléluia. Alléluia. Exercez nos prières. Dites amen aux prières. C'est important. Gloria a Dios. C'était les uns les autres dans la prière. Soutenir les uns les autres dans la prière. C'est important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Eres un Dios grande. Quelle Eres un beauté. Dios verdadero, Padre. Quel privilège d'appartenir à Dieu. Quel privilège de connaître Jésus. Quel privilège d'être dans cette réunion. Quel privilège d'être dans le lieu de la bénédiction. Je te dis Gloire merci, à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gracias, Padre Santo. Merci. Aleluya. Gloria a Dios. Amen, amen, amen. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Amen. Merci parce que sans lui, Seigneur Jésus, on ne peut rien. Sans toi, on ne peut rien. Ton Saint-Esprit qui nous révèle, Seigneur. Gloria a Dios. Merci. Amen. Amen. Gracias, Señor. Ah, quel bonté, quel bonheur. Gracias, Padre Santo, Merci, mon Jésus. por Merci. tocar en el caído, Señor, en su vida, Padre. Merci, je dis merci, mon Jésus, à ti, Seigneur. Toda la gloria es tuya, Frères et Señor. sœurs qui sont là, Jésus. Et dans tes bonnes mains sur chacun. Dans la gloire, Seigneur. Réponds aux prières des cœurs. C'est bon, éternel, tu es merveilleux. Merci, mon Jésus, merci. Gloire à Dieu, on reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis poussé dans mon cœur, mais je voudrais tellement faire, on est tellement bien en la présence de Dieu. Le frère a prêché, il a dit tu es courbé, tu es fatigué. Je ne sais pas, peut-être que tu es ici, mais tu as besoin d'un renouveau avec Dieu. Je ne sais pas, tu as peut-être besoin d'être renouvelé dans l'esprit. Tu as peut-être besoin, je ne sais pas, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On va profiter de ce moment. Si tu veux qu'on prie le Seigneur pour toi, viens devant, on prie le Seigneur. Viens, on va prier le Seigneur pour toi. Tu vas repartir béni. Tu
tu vas repartir avec un plus dans ta vie. Viens, n'hésite pas, viens ma soeur, on va prier. Elle est là et on est ensemble, on va prendre le problème. Et on va recevoir la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Priez les chrétiens, priez, on prie ensemble. On va intercéder auprès de Dieu. Gloria a Dios, Padre. Béni, béni, béni. La Gloire gloria à es Dieu. tuya, Señor. Merci, Baboudé, béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Seigneur, nous l'avons comprendre parce que tu es à la tu bénis la sur maintenant, Seigneur, tu la renouvelles, tu la bénis maintenant, tu la visites, Seigneur, tu l'as remplie, Seigneur, Seigneur, tu veux les goûts du sécours, Seigneur, tu l'as pris, remplis-la de l'esprit, Amen, amen. ça nous se délivre, Seigneur.
tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Si des fois tu es malade dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, tu te lèves, tu pries pour toi, et tu es guéri. Est-ce qu'il y a des malades ce soir? Merci, Merci Seigneur s'il n'y en a pas. Mais on ne va pas oublier encore nos malades. C'est important de prier pour nos malades. Sois béni, On a Seigneur. tellement besoin, on reçoit tellement d'SMS, de messages. Alors il serait bon qu'on oublie encore du temps. Amen. Tu fais, prie pour nos malades. Gloire à Dieu. Peu importe, on va oublier. Amen. À toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci. Amen. Amen, amen. Encore ce soir, merci pour ta parole. Alléluia. Malades, ceux qui sont à toi, que ces requêtes de prière qu'on reçoit. Ces personnes dans les hôpitaux, Seigneur. Oui, Seigneur, agis pleinement dans les cœurs. Seigneur, bénis ceux qui passent par le deuil, Seigneur. Bénis pleinement celui qui met la paix, Seigneur, dans les cœurs. Attendez la gloire, Seigneur. Alléluia. Gloria a Dios. Je vous remercie, Seigneur. On a été bénis de ta part. Et c'est important en réalité de profiter de ces instants, de se, on va dire réellement réaliser ces moments de bénédiction. Vous savez, je pensais à une image tout à l'heure. Quand le Seigneur il appelait Pierre, de lui dire de sortir de la barque. Tant que Pierre avait les regards dans les yeux de Jésus, il n'a pas coulé. Et ils ont toujours les regards dans les regards de Jésus. Et spirituellement, on ne coulera pas. Et même si des fois on viendrait un petit peu à couler, le Seigneur serait là avec nous. Alors, tu sais, des fois fléchir à genoux, c'est pas une faiblesse. Parce que c'est quand tu es faible que tu deviens fort. Alors, frères et sœurs, Amen. dans les problèmes, dans les difficultés, le seul endroit où tu peux repartir béni, c'est la réunion. Je vous encourage, même dans un moment difficile, de venir à la réunion. Voilà, la bonne réunion, elle se termine. Je les annonce. Demain soir, les jeunes, on va à Saint-Cyprien, on fait la réunion de jeunesse. Alors, je t'occupe des fins de voiture. Il faut prendre l'adhésif, il faut prendre le petit là aussi. Il faut prendre nos jeunes. Il faut prendre plein de jeunes. Et on va aller faire la réunion là-bas. D'accord ? Voilà. Autrement, dimanche matin, culte d'adoration dans ce lieu. 10 heures dans ce lieu, c'est important. Venez de bonne heure, c'est bien aussi. Et on recherche quelqu'un pour un culte. Il y aurait un homme des fois qui serait libre. Un homme qui aurait fait des études avec Tito. Ouais, Seigneur, c'est le dimanche. Gloire à Dieu. Dieu, merci. Voilà, Dieu pourvoit toutes choses. Vous savez, aujourd'hui, le temps de partage, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on entend des nouveaux témoignages, on entend des nouvelles façons de prêcher. Et puis, ce qu'on veut, nous, c'est d'être bénis. C'est important. On est une petite église, on a un petit troupeau. Mais on est comme vous, on adore Dieu. Voilà, la réunion se finit. Oui, c'est plus pas bonne réunion. Gloire à Dieu. Dieu, merci de ta parole. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. À la réunion prend fin. Seigneur Dieu. Merci Soyez pour ces bénis. bons choses, Seigneur Dieu. Que la paix, l'amour de Dieu demeure dans notre vie, dans notre foyer. Et merci d'être là. Bénédiction, n'est-ce pas? Dans le nom de Jésus. Et je remercie toute l'équipe qui est venue ce soir. Gloire à Dieu. Amen.